Dans le précédent épisode de Ciné Défi Extrême, Audrey et Hugo ont recollé des morceaux après une nuit passée en tête-à-tête. Mais il y avait anguille sous roche, et nos deux tourtereaux n'étaient pas les seuls bébêtes sur le plateau, puisque chaque candidat avait un animal qu'il devait modeler à son image. Certains étaient proches de leurs compagnons, tandis que d'autres avaient une dent contre lui. À la fin, Berthe a remporté l'immunité. Le vote d'Hugo a poussé Audrey vers la sortie. Quant à Gontran, les autres candidats ont appris par SMS que c'était une taupe. Il a dû rejoindre Audrey dans la voiture balai. Nous voici donc avec nos deux finalistes. Qui aurait pu le deviner? Et qui va retourner à la maison avec la modique somme d'1 million de dollars? Pour le savoir, il faut regarder Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Ça alors, j'aurais jamais cru être la fille finaliste de Ciné Défi Extrême. Sans blague, il reste plus que moi. Dans cette grande caravane qui fait à moitié peur. Les autres filles me manquent, même Marilou. Quoi? Ah, c'est Berthe qui claque encore des dents. Avec la tête qu'elle a, y a de quoi avoir la trouille. Hein, les mecs? Ça craint. À présent, y a plus personne pour se marrer à mes super vannes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus non plus personne pour m'intoxiquer avec son haleine de putois, ni personne pour me réveiller en criant cauchemar. Maman! Maman! Ni personne qui ait la moindre chance de me piquer le $1 million qui m'est promis. Boucle-la, sinon je te fais avaler ton appareil. Ah, bon sang, je vais pas réussir à dormir. C'est quoi? Ah. C'est à moi que tu parles, Hugo. Hugo, c'est toi? Laisse-moi faire la grasse mat, maman. Oh, Hugo! On dirait qu'on s'est fait avoir. Oh. C'est serré, mais ça fait pas mal. Le chef est plus qu'il était. Attends, j'ai un super plan. Un truc infaillible pour que l'un d'entre nous empoche le $1 million. Mon seul objectif, c'est de faire le maximum pour que ce soit moi. On devrait se serrer les coudes comme deux amis. Ami? Essaie de détacher mes liens et ensuite je détacherai les tiens. Ah, ben voyons. Tu vas me laisser en plan et prendre une longueur d'avance. Jamais je n'ai agi par méchanceté. Je sympathise avec tout le monde. J'aime les gens et ils me le rendent bien. Oh, sérieux, même Marilou. Et Audrey n'arrêtait pas de te dire que tu la rendais... Tu vas me détacher, oui ou non? On se calme. Quand j'étais gamin, ma mère m'avait obligé à faire partie des scouts. On devait porter des fringues craignos et vendre des pommes, mais on apprenait aussi à faire des nœuds. Et maintenant, je suis super balèze pour attacher et détacher des trucs. Ça peut servir à des occasions auxquelles ma mère aurait jamais pensé. Le petit déjeuner est servi. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon ce matin? Des brochettes de rat d'égout? Des œufs de vipère brouillés? Hugo, tu vas trop halluciner. Waouh! Pourvu que ça se mange. Des fruits frais pour éviter le scorbut, des galettes d'avoine pour chasser les poux, ou ce que vous voulez, le tout préparé selon mes normes de qualité personnelle. Le chef qui est de bonne humeur, c'est comme si Marilou me demandait pardon. Il faut savoir en profiter au maximum quand ça se produit. Salut matelot! Mon perroquet Louis Junior et moi, on voudrait féliciter les deux finalistes de notre émission, bien que ce soit des marins d'eau douce. Comme vous avez sûrement pu le deviner, aujourd'hui, on va aborder le film de zombies de l'espace. En fait, on va rendre hommage au film de pirates. Vous êtes sur le pont pour disputer une course d'obstacles. Coupez
couper le souffle, suivi par une course au trésor en revisitant tous les défis de cette deuxième saison. Si vous voulez avoir une chance de mettre la main sur le butin, ne prenez pas au pied de la lettre la devise « un pour tous et tous pour un ». Faut bien un gagnant, pas vrai? Alors ça peut tout à fait être moi. Ça serait bien si je pouvais partager le prix avec Tania ou avec Brandon, mon petit copain qui existe pour de vrai. Il est déjà raide dingue de moi, mais $1 million ne peut pas nuire à mon charme. Obstacle numéro 1. Nettoyer les toilettes du navire. Obstacle numéro 2. Encore plus gratiné. Prendre un drapeau, grimper au mât enduit de graisse et réussir à l'accrocher au sommet. Enfin, tirer au canon. La cible étant le monstre en papier mâché. À vos marques. Prêt et... Go! J'ai le nez qui pique tellement ça sent mauvais. J'ai compris. Tu as mis des laxatifs dans la nourriture, c'est ça? Génial. Non, c'est juste pour finir en beauté. Comment ça, finir en beauté? C'est le dernier repas que je sers aux candidats de cette minable émission. J'ai trouvé une place de chef cuistot à bord d'un bateau de croisière. Autant dire que tu peux aller te faire voir. Ouais. Et moi, je vais présenter la cérémonie des Oscars. Tu me fais trop rire. Toi aussi? Je sens que je vais vomir. Eh ben, c'est pas moi qui nettoierai. Hé Louis, passe-moi d'autres cotons-tiges. Alors là, si nos candidats trouvent qu'ils en bavent, les pauvres passagers de ton navire de croisière vont devoir manger de la vache enragée sans avoir pour autant la moindre chance de gagner $1 million. Si tu continues à me chercher, tu vas finir par me trouver. Le matelot à crête de coque a terminé le premier. Hugo, ami, pitié. Tu peux aller te faire voir. On dirait que le Yeti n'a pas encore fini. Ce qui veut dire que toi non plus, Hugo. Berthe, ami, Je suis désolée. L'amitié, ça doit être réciproque. C'est une des règles de gentillesse. j'espère que tu es blindée, Berthe, parce que je vais te faire des misères. Après tout, peut-être que c'était pas super sympa de ma part. Ça voudrait dire que je possède en moi un peu de méchanceté, juste un brin. Pas de la taille d'un confetti. On n'a qu'à appeler ça mon point noir. Dommage qu'il y ait personne pour t'aider à grimper en haut. Hugo, Tu crois que tu peux encore me faire le coup de la fille gentille? Franchement. Ciao, loseuse. Et hop. Youhou! Tu ne peux pas partir. On forme une équipe. Je joue en solo, je suis mon propre maître. Allons, si je n'avais pas été là, tu serais encore à vendre des sandwichs dans une station de métro. Hugo 2 points, Berthe 0. Tu t'es déjà servi d'un canon à air. Oui, mais pas ce genre de modèle. Si tu veux atteindre cette cible, alors tu vas devoir pomper comme un malade. Ah. Il manque un machin. Genre, tu vas pomper plus vite, espèce de minable. Chef, est-ce que tout va bien? T'as pas cessé de faire l'insolent et maintenant tu veux savoir si je vais bien? Il est amassé. Alors monte dedans. C'est quoi ce délire? Mets ta ceinture, mon petit boulet. Tu vas actionner le canon ou tu vas rester là à regarder les mouches voler. Fais attention à ce que tu dis. C'est à cause de ton attitude que je mets les voiles. J'en ai ma claque de devoir faire le beau devant les caméras sans te fouler pendant que je me charge du sale boulot. Animer une émission, c'est plus difficile que faire la popote. Je te mets au défi d'essayer pour voir. Ok, banco. Super! Prends ma place! Les gars, je voudrais pas dire, mais j'ai $1 million qui m'attend. Ah, ouais. C'est trop facile, comme le reste de ton job. Oh! Tu vas voir! Les gars, Qu'est-ce que je vais voir? À quel point c'est facile? les gars, Tu as déjà lu une fiche au moins une fois dans ta vie. les gars. Quoi? J'ai réussi. Je suis trop forte. Désolé, jeune fille, mais je vais devoir te laisser entre les bonnes mains de Monsieur Mégalo ici présent, car je vais jouer le rôle super facile de l'animateur télé. Je me sens tout à fait capable de faire sortir une fille d'un canon sans l'aide de personne. Message reçu. 5 sur 5. Tu n'oublies pas un détail à propos de ce moment particulier où les téléspectateurs en profitent pour aller au réfrigérateur ou changer de chaîne.
Qui va gagner le million de dollars? Qui va perdre? Ne touchez pas à cette zapette. Nous le découvrirons dans quelques instants. Je vous ai dit de pas toucher à cette zapette. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que... J'arrive, alors secoue-toi les puces. Bel atterrissage. Hugo, je suis le nouvel et loyal animateur. Chef. Tu peux abréger, j'ai un paquet de thunes à ramasser. J'aimerais t'y voir, petit. Le second défi de la journée est une fabuleuse chasse au trésor. Ouais, on le sait, Louis nous l'a déjà dit. Ah ouais? Et est-ce que l'ancien animateur t'a dit que si tu savais répondre à cette question, tu sauterais cette épreuve pour passer à la suivante? Allez-y, je vous écoute. Ok, mon pote. Qui a dû quitter l'aventure après les épreuves consacrées à la science-fiction? Facile. JF et Brigitte, ils s'embrassaient genre non-stop. Question subsidiaire. Quel est l'endroit le plus improbable où nos deux tourtereaux se sont embrassés? Comment est-ce que vous voulez que je le sache? Brigitte parlait de ça genre non-stop. J'ai une tête à écouter les nanas blablater sur leurs histoires de mecs. Oh, dommage alors. Tu vas devoir faire face à l'extraterrestre. Oh, y a pas de souci, je l'ai déjà mis KO au moins 2 fois. Peut-être. Mais en hommage à Brigitte et à JF, tu dois faire la bise à cette créature de l'espace. Vas-y. Il doit morfler, ce petit morveux. Fais pas ton timide. C'est comme si j'avais embrassé Marilou. Louis, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Ce débile de cuistot m'a piqué mon boulot, alors je fais son boulot débile. Est-ce que vous vous êtes fâché? Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Hugo est loin devant et tu as encore un canot à remplir d'air. Alors grouille-toi. Qui a quitté l'aventure après les défis sur les films faits maison? Et question subsidiaire, de quoi était-elle la réincarnation? Edith? Elle est si tarée que ça peut être n'importe quoi. Bah, pas de calomnie, mon pote. Je peux arrêter de mettre mon pote à toutes les sauces. Alors je dois traîner la caravane jusqu'en haut de la colline. Merci, j'ai déjà donné. C'est pas toi qui décide. Cette fois, tu vas traîner la colline en haut de la colline. Et que ça saute, mon lascar. Vas-y, Louis, lance-moi si... J'ai un retard à combler. À coup suivant, j'ai les yeux qui pleurent. Ça serait pas plutôt les oignons? Le chef va quitter l'émission. Oh, oh. Je pense que ça doit être dur pour lui de bosser en cuisine tout seul pendant 15 heures par jour. Il doit avoir besoin d'un peu plus d'attention. Tu crois? T'as essayé d'être sympa avec lui? Avec moi, ça marche? Il n'y avait pas assez d'air dans le canon. Merci, monsieur de la palisse. Désolé, Hugo. Mais comme tu m'as pas expliqué l'origine des tocs de Loïc... Cette fois, c'est le cheval qui va monter sur moi. Après tout, j'en ai vu d'autres. Voici ta question. Parce que je dois répondre à une question. J'en ai marre de passer mon temps à lire ces fiches à la noix. Réponds-moi. Qui a été éliminé le premier et pourquoi? Vous parlez de JF et Brigitte. Quel est le lieu le plus bizarre où ils se sont... Embrassés? Oh, je vous raconte même pas ce que Brigitte n'arrêtait pas de nous raconter. Ah, un peu d'intimité. Une petite séance du mais ça ne peut pas faire de mal. Ah! Mon bronze automatique 3000! Je vais devoir le désinfecter! Ça sent hyper bon là-dedans, Louis. Ça sent la noix de coco. Je sais que le groupe préféré de Joël s'appelle les maniaco-dépressifs, qu'elle rêve d'avoir une décapotable, que son frangin possède une gratte électrique à 12 cordes. Et je suis censé me souvenir des noms de ces lézards en plus. On s'en tape. Laissez-moi deviner. Vous allez lâcher les chiens. Et ils sont affamés. Oh! Alors le mime s'est approché de Loïc sans faire de bruit. C'était un couvage puisque les mimes sont super bons à ce jeu-là. Même quand ils sont dans une boîte invisible. Mais ça a été une telle surprise que Loïc a fait pipi dans son pantalon devant tout le monde en plus. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais! J'en sais rien, DJM. Les chiens? Pas du tout, mon frère. Les films d'horreur, ça me fait pas peur. Balancez-le. Il a pour titre « Lorsque l'enfant vient au monde ». Chef? Ça va?
Je me tape le boulot de 2 personnes. J'avais jamais autant couru depuis que j'ai quitté l'armée. Les lézards de jeu s'appellent Angus et Vampira. La suite? Alors, est-ce que toutes les filles ont regretté que Joël se fasse expulser? Bien sûr! Enfin, une partie. Attention, Joël est une fille géniale, mais la dernière fois, elle a dépassé les bornes. Alors je me suis dit que... Les mines sont enterrées, alors le bandeau, il me sert à quoi? C'est abusé. Avant qu'Audrey se fasse opérer de la mâchoire, elle avait la langue qui dépassait quand elle serrait les dents. Je suis pas censée le savoir. Et est-ce qu'elle était vraiment aussi ambitieuse qu'elle en avait l'air? Ah! Une fois, j'étais dans la salle de bain. Je l'ai surprise en train de manger une glace à la... L'objet le plus gros que Gontran avait réussi à s'enfiler dans la narine. Est-ce que ma réponse vous convient, chef? Qu'est-ce que c'est que cet animateur de pacotille? Je dors pas! Les manœuvres du chef ont creusé un vrai gouffre pour Berthe. Hugo a maintenant 5 défis d'avance. Manœuvre? J'étais pas obligée de répondre à toutes ces questions si je comprends bien. Cours, Berthe! Aussi vite que possible! Comme vous le voyez, la finale est très disputée. Alors commencez à vous ronger les ongles. En tant qu'animateur, tu dois savoir parler pour ne rien dire et ne pas faire parler les candidats pour ne rien dire. Écoute, je veux bien m'occuper de Berthe si toi tu t'occupes d'Hugo. Ok, mais c'est pas parce que j'ai besoin d'aide. Kaléidoscope croyait qu'elle avait 87 ans et qu'elle était la réincarnation de sa grand-mère. En fait, Gontran a 239 aliments favoris. Par ordre alphabétique, il y a les abricots secs, les amandes, les ananas, les anchois, l'andouille, l'andouillette, les avocats... Je sais pas du tout à quel mariage Justin a pleuré. De toute façon, chochotte comme il est, il doit pleurnicher à toutes les cérémonies. Lâche-moi et je te colle une baigne. Bé! Bé! Dingo pour Boum Boum! Sa propre tante, Madame Mimi Sissi Didi Lidouda. Bon, où est Hugo? Qui n'a pas survécu au défi dans l'espace? Je sais, c'est le gentil Harold qui a été éliminé du jeu. Gagné! Tu peux continuer. Vous savez, Louis m'a dit que vous lui manqueriez beaucoup si vous partiez. Sérieux? Il a dit ça? Sur la tête de Brandon. Dites-moi bonne chance. Oh, quel insoutenable suspense! La prochaine question pourrait déterminer qui montera les marches dorées de la gloire et qui glissera sur la pente boueuse menant à Loserville. La voici, qui a été éliminée suite au défi portant sur le film animalier. Audrey! Bon, c'est clair, je me souviens pas de tous les petits détails à la noix de la vie des uns et des autres. Mais je sais un truc ou deux à propos d'Audrey. Parce qu'elle a insisté. Pas de chance. Vu que je l'aime pas des masses, c'est la candidate que je connais le moins. Citez-moi le nom du groupe d'Audrey. On s'en fiche. Elle aurait jamais dû être là de toute manière. Faire un procès contre l'émission, c'est pas très sport de sa part. Et en plus, c'est la tricheuse qui prouve que c'est à peine un être humain. Wow, Berthe, c'est passionnant. Mais c'est pas la bonne réponse. Son groupe s'appelle les Folles Dingos Hystériques. Ciao, loser. Et attends, mon pote, c'était pour Berthe la question. Voici la tienne. À quelle couleur Audrey est-elle en train de penser? Maintenant? Non, attends, t'es sérieux? J'en sais rien. Bleu? Mais non, terre de sienne. Oh, il ne sait strictement rien de moi. Pas de veine. Il va falloir que vous disputiez le dernier défi. Pas de souci. J'ai plutôt bien aimé l'épreuve avec les animaux. Ça craint, mais au moins c'est pas dangereux. C'est vrai, mais ennuyeux à mourir. Alors, à la place, je vous propose de refaire le plus flippant, le plus frissonnant, le plus fracassant, le plus démolissant de tous les défis. Inspiré par les films catastrophes, genre Tremblement de terre. Cette épreuve a fait valser le gros Gontran comme une poupée de chiffon. Attention au départ, bonne chance, bande de nazes. Vas-y, mollo, sinon je te fais avaler ton appareil dentaire. C'est super que ce soit l'un de nous qui va gagner. C'est clair. Action. Hé, Mercier, tu vises aussi mal qu'une fille. Et même une fillette de 9 ans. Attention! Je suis ton ami, ok? On est pareil. Ah, tu es trop. Sur ce qu'il peut. Ce coffre-fort m'a fait penser à toi. Sans blague. T'as besoin d'aide? La
façon que tu as de cuisiner ces gamins, c'est inné chez toi, tu le sais ça. Tu es doué pour leur fiche des marrons en pleine poire, pour leur saper le moral. Sur ce plan, personne ne t'arrive à la cheville, mon frère. Et tu te payes ma tête. Si tu veux vraiment quitter l'émission, c'est ton droit. Bonne chance. Non, je pourrais pas te laisser tout seul comme ça. Tu te débrouillerais comme un manche. T'es loin d'être le meilleur. Alors, tu restes? Si tu me files une augmentation et des vacances, Ça marche. alors finissons-en avec ces deux têtes de veau. Laisse tomber, Berthe. Sauve-toi. Berthe. Une fille gentille ne veut pas gagner seule. Elle préfère partager la première place. Si ton appareil ne me dégoûtait pas, je t'embrasserais sur la bouche. C'est pas grave. J'ai déjà un petit copain. Et le gagnant est... Ils sont ex-aequo. Alors, Brigitte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du $1 million?